les internautes, salut Jazz. Salut. On est bien content de vous retrouver pour un nouveau People Actu. On a pu voir que vous étiez nombreux à avoir visionné notre première vidéo et ça nous fait vraiment plaisir. Donc on enchaîne tout de suite avec les dernières news. La semaine dernière, je vous annonçais que la belle Selena Gomez était retombée dans les bras de Justin Bieber après quelques mois de séparation, mais cela a été de courte durée car la chanteuse a surpris ses fans en annonçant qu'elle était bel et bien à nouveau un cœur à prendre. C'est une histoire donc vraiment ambiguë. Cette seconde info concerne le chanteur Usher car d'après FR Music, Usher viendra d'obtenir un grand rôle au cinéma et s'apprête à incarner un boxeur des années 70 et 80. Affaire donc à suivre. La troisième info nous vient du Festival de Cannes. Pendant le grand journal de Canal+, un coup de feu a retenti, a provoqué une émeute et l'arrêt momentané de l'émission. Nous ne savons pas s'il y a des victimes, mais nous croisons les doigts. Avant d'enchaîner, je tiens à vous prévenir que, à partir de samedi prochain, il y a une nouvelle rubrique pour suivre les derniers scoops du Festival de Cannes 2013. L'info suivante concerne l'animateur TV Benjamin Castaldi, car d'après plusieurs sources, il termine son contrat avec TF1 pour partir à LA pour produire un projet inédit. Nous lui souhaitons donc bonne chance. Et enfin, nous clôturons ces dernières news avec le chanteur sud-coréen Psy qui était invité au Met Ball où il a pu tomber sur son idole, la rayonnante Beyoncé. Voilà pour ces scoops, on continue avec le top 5. Alors aujourd'hui, le top 5 porte sur les 5 chanteurs ou chanteuses au top. Donc nous remercions des abonnés Facebook. Donc on commence avec la 5e place, on retrouve Pink et Nate Ruess avec leur titre Just Give Me a Reason. La 4e place, on retrouve le DJ David Guetta avec Play Hard. À la 3e place, c'est Psy avec Gentleman. La 2e place, c'est le groupe Daft Punk feat Pharrell Williams grâce au titre Get Lucky. Et enfin, à la 1st place, on retrouve Michael Moore et Ryan Lewis avec leur titre Can't Hold Us. Voilà pour ce top 5. Pensez à nous donner vos idées sur Facebook ou Twitter. Passons maintenant aux dernières sorties cinéma. Cette semaine, on retrouve à l'affiche Song for Marion, un film de Paul Andrew Williams avec Terence Stamp et Vanessa Redgrave. On retrouve aussi à l'affiche Le Passé, un film de Ashghar Farhadi avec Bérénice Bejo et Tahar Rahim. On retrouve aussi un film d'animation de Tatsuya Nagamine et c'est One Piece Z. C'est tout pour les dernières sorties cinéma et pour plus d'infos, rendez-vous sur allociné.fr. Et je laisse la parole à notre mini-chroniqueuse, Hey, me revoilà pour une nouvelle minute spéciale. Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous remercier car j'ai eu de bons retours sur ma chronique. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler de Carly Rae Jepsen. Cette chanteuse est née le 20 novembre 1985 à Mission au Canada. La jeune femme est auteure-compositrice. Elle est devenue célèbre grâce à la chanson Call Me Maybe après être arrivée 3e lors de la saison de Canadian Idol. En 2007, après sa participation à la télé-réalité, elle signe chez Fontana Records. Le 30 septembre 2008, elle sort son premier album Tongue of Words. 3 ans plus tard, elle sort le single Call Me Maybe qui rencontrera un gros succès car il se classe numéro 1 en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en France, en Écosse et au Canada, mais se classe également dans le top 10. En 2012, elle signe pour le label américain Interscope Records. Je pense que cette fois, je suis dans les temps. Bref, à samedi prochain!